Alors, bien aimés frères et sœurs, lisons notre passage. Notre lectrice continue ce passage-là. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 16. À tes souhaits. Grâce soit rendue à Dieu. Donnez-lui le micro. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Oui. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Oui. Et qui répond par nous. Et qui répand par nous. En tout lieu. En tout lieu. L'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Hein? Nous sommes en effet pour Dieu. Nous sommes en effet pour Dieu. La bonne odeur de Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes quoi? En effet pour Dieu. Oui. La bonne odeur de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Oui. Parmi ceux qui sont sauvés. Parmi ceux qui sont sauvés. Et parmi ceux qui périssent. Et parmi ceux qui périssent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est terminé. Verset 16. Verset 16. Aux hommes. Une odeur de mort. Une odeur de mort. Donnant la mort. Donnant la mort. Aux autres. Une odeur de vie. Une odeur de vie. Donnant la vie. Donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Et qui est suffisant pour ces choses. Dieu, pourquoi on dit qu'il est tout puissant? Pourquoi on dit Dieu est tout puissant? C'est parce qu'il est suffisant à lui-même. Il n'a besoin de personne. Frère, si tu veux comprendre ça, tu comprendras que le fait que Dieu te demande de venir dans sa présence, c'est un honneur pour toi-même. Parce qu'il est tout puissant. Dieu est tout puissant. Il est suffisant à lui-même. Mais décortiquons un peu ce passage de 3 versets. La bonne odeur. Mon thème ce matin, tu dois être une bonne odeur. Vous devriez être de bonne odeur. Alléluia. Amen. Mais le passage commence par rendre grâce à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu qui fait et qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. En Christ qui répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Car nous sommes pour Dieu un parfum. Alléluia. Dis un parfum. Un parfum. Nous sommes pour Dieu un parfum. Frère, pour ceux qui utilisent beaucoup de parfums, moi j'ai une marque que j'aime très bien. C'est Sauvage de Christian Dior. Alléluia. Je l'aime parce que chaque fois que je mets ça, que tu le veux ou pas, que tu me le dises ou pas, ben tu prends dose. Parce qu'il sent magnifiquement bon. Je ne fais pas de publicité. Mais comme je parle d'odeur, tolérer que je parle de certaines choses qui pourraient être interprétées un peu comme quelqu'un de prétentieux ou quelqu'un qui aime se vanter. Non. J'aime bien prendre des exemples que nous connaissons nous-mêmes. Parce qu'il y a eu des parfums qui ont été cités dans la Bible. Le parfum de nard. À lui seul, on pouvait même l'estimer à des prix exorbitants. Tu pouvais même servir à faire une ONG. Parce qu'ils ont dit au Seigneur, on aurait pu vendre ce parfum, de le partager, de le distribuer aux pauvres.
N'est-ce pas ce qui a été dit? Alléluia. Mais il y a des parfums comme du Gucci, je sais pas, vous pouvez m'aider. C'est qu'un souci, tu n'as pas l'habitude, tu ne trouvais pas le nom. Donc, ce n'est pas un problème, on ne va pas te tenir rigueur. Alléluia. Oui, après je me suis dit, on peut trouver quoi encore? Merci. Oui, il n'y a pas encore. Les jeunes filles, vous ne mettez pas le parfum? C'est pas grave, aujourd'hui on va vous prêcher la bonne odeur. Non, je ne vais pas te poser la question. Papa Brice, ça va? Ouais. Ma fille, ok, mais je ne l'ai pas dit. Alléluia. Alors frère, mettre un parfum sur soi, c'est une fierté. Et c'est encore plus une fierté lorsque quelqu'un te dit, mais ton parfum sent bon. Hein? C'est quel nom? Frère, t'imagines comme ça, donc maintenant quand tu marches tes deux pieds là même sont soulevés comme ça, pourquoi? Parce que tu es heureux et tu es fier quand te disent que ton parfum sent bon. Parce que cette appréciation te procure de la joie. C'est pas ça? Voilà. Ma fille, même son habit est en Dior. Ça veut dire qu'elle a mis son parfum comme n'importe son habit. Alléluia. Mais la Bible dit que, écoutez très bien, vous croyez que je suis en train de vous distraire? Non. Je ne suis pas non plus en train de vous aviser. Mais je vous parle de quelque chose de très fondamental. Et très important, même crucial. Mais grâce soit rendue à Dieu qui fait et qui nous fait toujours triompher en Christ et qui nous répand ou qui répand par nous en tout lieu l'auteur de sa connaissance. Car nous sommes pour Dieu un parfum de Christ. Jusque-là, tu ne comprends pas encore. De toute façon, quand tu mets le parfum sur toi, tu es content, on t'apprécie, tu es heureux. La Bible dit toi-même, normalement tu dois être un parfum entre les mains de Dieu. Ça veut dire que partout où tu arrives, les gens doivent être contents de te voir. Si tu arrives quelque part que les gens te repoussent, ça veut dire que ton parfum est répugnant. Ça veut dire que toi-même, le parfum c'est le témoignage. C'est ce qui permet aux gens de parler de toi. La bonne odeur permet de parler de ce parfum. Parce qu'il y a des parfums, l'odeur a caractère retardateur. Le monsieur te salue, cause à toi, tu ne sens pas, c'est quand il s'en va. C'est capté dans tes narines. Et tu as ça pour 2 heures de temps. Ta pauvre là même là, quand les gens pensent que c'est toi qui t'es parfumé, c'est quelqu'un qui a salué. C'est son parfum qui est resté avec toi. Et la Bible dit que nous sommes comme un parfum pour Christ dans la main de Dieu. Donc c'est votre témoignage que Dieu prend pour se glorifier. C'est pour cela qu'il pouvait regarder Job, qui était un parfum de nard. Dieu pouvait poser la question à Satan, as-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre, droit et bon? Dieu est en train de vanter la bonne odeur que dégageait cet homme. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, est-ce que Dieu peut parler de toi comme il a parlé de Job? Est-ce que Dieu peut dire à Satan, mais cette femme que tu vois là, je suis fier d'elle. Est-ce que Dieu peut regarder un jour et dire au diable que je suis heureux de cet homme, de l'avoir dans ma maison? Je ne dirai pas plus, c'est juste une question. Je pose à ta conscience. Pourras-tu répondre si un jour Dieu te posait la question?
de quel parfum? Est-ce que si on veut parler des hommes fidèles dans la maison de Dieu, tu fais partie? Être chrétien et être fidèle, c'est deux choses différentes. Parce qu'être fidèle à quelqu'un, c'est lui devoir de la loyauté. Considération et respect, obéissance. Et être toujours à son poste. Ça, c'est la fidélité. Mais on est chrétien, on vient quand on veut, on ne vient pas quand on veut. On n'est pas fidèle, mais on est chrétien. Mais là, je veux parler de la bonne odeur entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Écoutez bien. Car nous sommes pour Dieu, nous sommes, vous et moi, nous sommes pour Dieu un parfum de Christ. Lui qui a choisi Christian Dior là, avec la Bible, beaucoup la Bible, le nom là. Nous sommes un parfum de Christ. Alléluia. Écoutez encore. Tant parmi ceux qui sont sauvés que parmi ceux qui périssent. Je vais vous expliquer le problème. Alléluia. Le verset 7. Pour les uns, nous sommes une odeur de mort. Vous voyez qu'on peut avoir des odeurs. Il y a des odeurs quand la personne passe à côté de toi. C'est-à-dire que le féticheur lui a dit de se laver avec. Quand il passe à côté de toi. Frère, il y a des bureaux, quand vous rentrez, vous avez la chair de poule. Il y a des bureaux, quand vous mettez votre pied, vous sentez un vent glacial. Automatiquement, vos cheveux s'irrissent. La chair devient comme des chairs de dents. Pas de poule. Mais ça sort gros comme ça. Et tout de suite, vous sentez la peur vous envahir. Ça veut dire tout de suite que le bureau est très miné. Et que le parfum qu'on a répandu dans ce lieu-là est une odeur de mort. Votre âme n'est pas compatible à ça. Donc, il y a des ressentiments corporels qui se manifestent. Vous dites que ces ressentiments-là rejettent cette présence. Elle est miscible. C'est vous, on vous a fait, vous avez un bureau, vous avez un nouveau travail, vous avez un nouveau lieu. Au lieu d'appeler vos pères pour aller consacrer, pour aller dédier ça à Dieu, vous avez tout fini. Et c'est maintenant que vous appelez pour qu'on vienne consacrer. Vos amis, vous ne savez même pas qui sont. Non, les amis, maintenant on va prendre notre première boisson ici. La personne, oui. Vous ne savez pas qui rentre dans votre intimité. Mettez Dieu premièrement dans votre intimité. Si quelqu'un d'autre vient vous faire autre chose, Dieu étant déjà là, il fera l'affaire de la chose. Amen. Il y a des gens qui ont des odeurs de mort. Vous n'avez même pas conscience. Et leur odeur produit la mort. La personne rentre dans ta chose, tout se casse. Ce n'est pas toutes les fêtes qu'on invite tout le monde. Il y a des choses qu'il faut savoir faire avec des frères en Christ. Il y a des choses qu'il faut savoir faire seul. Il y a des choses qu'il faut savoir faire seulement avec la famille restreinte. Ce n'est pas de tout. On envoie tout. Parce qu'une seule odeur peut détruire. Si l'odeur est forte, elle peut détruire, couvrir les autres odeurs. On ne va même pas sentir les bonnes odeurs. C'est la mauvaise odeur seule que tu vas sentir. Hier, j'étais avec l'apôtre Mono. On est passé près d'une poubelle. Pas que je suis dans une voiture climatisée, mais l'odeur l'a trouvé dans la voiture. Vite monté. Au point où les odoriférants qui sont dans ma voiture n'ont pas pu chasser. Ça veut dire que c'était une odeur forte qui a pris même le contrôle de la voiture. Mais j'étais obligé, quand c'est comme ça, on descend un peu les vitres rapidement, on fait passer ça. Parce qu'elle est insupportable. Il y a des gens comme ça, sur qui ou à qui on a mis de mauvaises odeurs.
Les gens sont dans leur réunion, tout est bien, mais quand tu arrives, tout se casse. Et ce qu'on retient de cette réunion, c'est quand elle est venue, qu'elle a tout gâté. Qui l'a mis même dans notre association. Parce qu'on t'a placé une mauvaise odeur. Tu n'es pas un bon parfum. Vous allez voir certaines femmes, elles sont belles. Quand tu la vois, tu dis non, c'est la femme que je veux marier. Quand l'homme parle avec elle, non. Mais quand les deux rentrent dans la chambre, quand ils finissent, quand l'homme s'en va, il ne vient plus. Et puis il dit jamais pourquoi il ne vient plus. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est quand tu rentres dans l'intimité, parce qu'on ne veut pas que tu te maries. Quand tu rentres dans l'intimité, c'est là où on ouvre cette bouteille-là. Et cette odeur-là fait que le monsieur, pour ne pas te frustrer, pour ne pas te détruire moralement, il se force à faire ce qu'il a même fait. Mais quand il sort de là, frère, parce que te dit, femme, tu sens trop mauvais, ça serait trop te blesser. Donc avec sagesse, il ne te dira pas pourquoi il n'est plus jamais venu. Et toi, ceux qui est là, tu te dis, je ne comprends pas pourquoi. Quand l'homme me voit, l'homme me veut, l'homme me désire, mais dès que la personne me découvre net, je ne comprends pas, la personne s'en va sans rien dire. Mais c'est cette odeur-là. Qu'on pleure même sur quelqu'un et c'est fini. Ça devient comme une malédiction. Il y a des personnes qui s'arrêtent à côté de toi, naturellement, comme ça, physiquement, leur odeur étouffe. Mais tu peux pas lui dire que tu n'es pas lavé au bien alors que la personne vient de se laver. La Bible dit que les mauvaises odeurs produisent quoi? La mort. Et personne ne veut être ton ami à cause de cette odeur. Et même si on l'est, quand on veut aller dans des grands lieux, on ne peut pas t'envoyer. Parce que tu vas discréditer l'heure au milieu. Tu ne seras pas la bienvenue. Enfant de Dieu, soyez de bonnes odeurs. Tu dis que tu es chrétien, mais on ne t'associe en rien. Il y a un problème. Parce que la Bible déclare que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière. Donc ça veut dire que partout où vous rentrez, normalement, si le lieu n'était pas vivable, le lieu doit devenir vivable, assaisonné, illuminé par votre présence. Tu es chrétienne, mais dans le cas, tiens! Quand ton problème se lève, il n'y a pas quelqu'un qui te sépare. Prêche, papa, ça c'est bon. Alléluia. Ma fille soit délivrée et que Dieu t'accorde un bon parfum. Amen. La Bible déclare que si quelqu'un dit n'a pas péché, dans 1 Jean 1, verset 9, 8 à 9, il fait Dieu menteur. Mais s'il reconnaît qu'il confesse son péché, Christ est juste et fidèle pour le pardonner et le purifier de toute iniquité. Amen. Que cette confiance, cette confession t'accorde la grâce et la faveur de Dieu. Alléluia. Tu es béni. C'est un croyant du cœur en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Sois délivré, ma vie. Et chaque fois que désormais les gens s'attendent à te voir te fâcher, qu'ils découvrent que tu es devenu une nouvelle personne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour les uns, nous sommes une odeur de mort. Alléluia. Entraînant la mort. Pour les autres, nous sommes une odeur de vie. Entraînant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Alléluia. Le verset 1, nous parlons de triomphe. Alléluia. Paul commence par s'exprimer. Alléluia. Exprimer la gratitude envers Dieu, qui lui donne la victoire à travers Christ. Cela souligne l'idée que le succès et la victoire spirituelle ne viennent pas de nos propres efforts, mais de la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ.
Paul reconnaît que le triomphe qu'il a, les victoires qu'il remporte, la grâce qui se manifeste, n'est plus que grâce. Ce ne sont pas ses efforts. Même au-delà de ses diplômes et ses connaissances, quand il est pris dans une société, il dit c'est grâce à Dieu. Combien de personnes s'appuient sur leurs connaissances et sur leurs diplômes? En vérité, si on veut faire un casting pour le poste que tu occupes aujourd'hui, tu seras le dernier. Et si on doit faire la routine pour 10 ans, peut-être même quand ça va arriver sur 10 ans, tu seras encore toujours chômeur. Parce que ceux qui ont de la connaissance sont nombreux aujourd'hui. Ma petite fille était là hier. Elle a quel âge? 12 ans. Elle a plus de 13 ans de juillet. Elle a quel âge? Elle passe à 4 ans. Go sem de la zébam. Aujourd'hui, un enfant de 13 ans est à 4 ans. Aller à l'école même, c'est plus intéressant, c'est déroutant. Parce que si aujourd'hui, tu veux aller encore faire des cours de capacité, de rattrapage de capacité, ceux que tu vas aller trouver comme professeur, ce sont tes petits-enfants qui sont là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est la grâce de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui va faire que tu vas regagner ta dignité et ton honneur. Par nos efforts, frère, les gens qu'on connaît autour de nous, on peut les compter par milliers. Mais qui est prêt à nous aider? Personne. Dès que tu leur proposes, ou dès que tu leur suggères ton problème, ils te disent non, vraiment, si je pouvais, j'allais faire. Ton petit frère, vraiment, toi-même, tu es un homme de bien, je connais ton papa, je te connais il y a 15 ans. Mais il sait que tout ce qu'il fait, c'est pour t'adoucir, apaiser ton cœur, et puis fuis. Comptez sur la grâce de Dieu. Amen. Et tu le feras. Amen. Et Paul commence par rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Le terme triompher évoque une image militaire où le Christ est le chef de la victoire. Et les croyants sont les participants à cette victoire. Donc, c'est Christ qui combat pour nous. C'est ce que Paul est en train de faire comprendre à l'auditoire, à ceux qui l'écrivaient, aux Corinthiens. Que frère, au-delà de tout ce que vous faites, que nous faisons, c'est le Christ qui nous fait triompher. Et je te dis que cette histoire, tu triompheras parce que Christ a triomphé. Amen. Cette situation, tu seras plus que vainqueur. Amen. Parce que Christ nous a donné la victoire. Amen. Toujours dans le verset 14, on parle de triomphe et on parle de quoi? L'auteur de la connaissance. Voyons un peu l'auteur de la connaissance. L'auteur de la connaissance de Dieu est une métaphore, alléluia, qui évoque la diffusion de l'évangile, comme un parfum qui se répand. La connaissance de Dieu doit être partagée et connue de tous. Alléluia. Cette métaphore qui est la connaissance de Dieu, c'est l'évangile que Dieu nous a enseigné par ses serviteurs. Est-ce que nous le partageons autour de nous? Quand tu quittes le dimanche, que tu as écouté une très bonne prédication, un très bon serment, comme on le dit pour tous certains, est-ce que quand tu arrives à la maison, tu appelles ton voisin pour dire, ah, aujourd'hui, on a eu un très bon message. Viens que je te dise un peu le verset. Viens qu'on partage cela. As-tu déjà dit à ton collègue, ah, vraiment, chez moi, l'église là, non, papa presse tellement bien que je veux que tu viennes l'écouter un dimanche. L'as-tu déjà fait? C'est ça la bonne odeur. Le parfum, quand on le met pas pour soi-même en vérité. On le met pour qu'on soit apprécié par les autres. C'est pour cela que tu es un vrai homme, un gentleman. Alléluia. Quand il met le parfum et qu'il sort jusqu'à son retour, quand il n'apprécie pas, ça met un doute. Est-ce que c'est l'original?
l'original. Est-ce que c'est pas fruité? Parce que sinon, le parfum, même quand tu mets la première des choses, la première personne que tu croises, si ce n'est pas par orgueil, par jalousie, parce qu'il y a des gens qui ne savent jamais apprécier. Hein. Vous allez tout faire et bien faire. Mais pour vous dire, non, c'est bon. C'est comme si ce jour-là, on devrait mettre le ciel sur la tête, il doit porter ça. Donc, de cela, n'attendez pas une bonne appréciation. Mais le jeu, c'est parfait. C'est le premier à faire remarquer ça devant tout le monde. Mais je ne comprends pas ces chaussures de cette manière. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas quand tu sois bien dans ton corps. Le bien-être n'est pas seulement avoir l'argent. Le bien-être, c'est aussi des appréciations. Sachez dire à vos femmes qu'elles sont belles. Sachez dire à vos maris qu'ils sont beaux. Vous avez vu tout à l'heure, mon épouse a fait ça. Moi aussi, je lui ai fait ça. Oui. Vous n'avez pas suivi. Ah, quand elle est venue, pourtant c'est vu dans la maison, hein. Elle m'a vu chantier. Mais elle est venue encore ici, elle a fait ça. Et moi aussi, j'ai fait ça. Ça semble être anodin, mais ça renforce l'amour. Ça se resserre. Et ça donne du plaisir de savoir que tu es apprécié par ta femme. Ça te donne des ailes de marcher avec assurance. Donc quand même elle est loin de toi, tu es rassuré. Quand tu es loin d'elle, elle est rassurée. Mais toute posture que tu prends laisse à croire que tu fais autre chose qu'on pense. Ce n'est pas une bonne odeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es toujours, on te croise toujours, on te voit constamment, là où il y a une maison de prostitution, on n'est pas loin de penser que c'est là-bas qu'ils vont chaque jour. Même quand c'est pas ça. Même si le lieu où tu vas pour manger, le restaurant est à côté d'une maison de prostitution. Même si la personne prépare bien, mais à cause de cette mauvaise réputation, tu es juste tourné à côté. Évite d'aller manger là-bas. Parce que quelqu'un te va sortir 2 fois, 3 fois. C'est qu'il ne cherche même pas à penser. Il n'a même pas connaissance d'un restaurant juste à côté. Ce qu'il sait, c'est une maison de prostitution. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça aussi, c'est un parfum. Et la personne, il va reprendre ce parfum-là. Mais un parfum de mauvaise odeur. Parfum de mort. Tu es détruit sans qu'on ne sache la vérité. Et les gens ne viendront pas te demander, mais ils vont te tenir à distance pour te détruire, pour t'abattre. Les gens même commencent à s'éloigner de toi parce qu'ils pensent que c'est ce que tu fais. Et que tu ne sais pas. Alors que toi, il y a un plat délicieux derrière, cuisiné par un maître cordon rouge. Pour ne pas dire comme moi. Et c'est ça qui t'attire chaque jour là-bas. Tu rentres, tu sors. La personne t'a vu une fois. Tu rentres, tu sors. Cette fois-ci, c'est une autre personne. Tu rentres, tu sors. Et puis un jour, quelqu'un parle de ça. Et puis l'autre vient s'associer pour dire, mais moi-même, je l'ai déjà vu là-bas. Donc c'est vrai. Vous parlez de quoi? Non, il y a une bonne prostituée chaque jour soit là. Donc vous aussi, vous savez la même vie. Avec 3 personnes. Et quand l'autre est en train de parler, tu ne crois pas? Attends. Papa Bello. Tu dis, tu as vu la Mazalais où? Non, là où il n'y a pas de prostituée. Après, un mec sur pas. Il parle fort. Non, mais je l'ai vu. Ce jour-là, si j'avais mon téléphone, même je l'aurais filmé. Ah, il n'a pas dit. Et tu es détruit comme ça. Et c'est un mauvais parfum. Pourquoi? Parce que tu as été au mauvais endroit et au mauvais moment. Il y a des lieux où on ne fréquente pas à cause d'eux. Même quand c'est bon. Alléluia. À cause d'eux. Alléluia. Mais tu ne sais même pas qu'on est en train de te détruire. Alléluia. Beaucoup de personnes quittent les églises parce qu'ils pensent croire
avoir l'idée que le pasteur fait ça, fait ceci, alors qu'ils n'ont aucune raison. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui allait voir sa fille qui a perdu son père. Et vous savez, il y a des coups communs. Alléluia. Et l'homme de Dieu allait voir sa fille pour consoler sa fille dans la cour commune. Et dans cette cour-là, habitait aussi un grand féticheur renommé. Et le jour où il sortait de la cour, il y a un autre pasteur qui passait de son véhicule, qui connaissait qu'il y a un grand féticheur là-bas. Et il a vu l'homme de Dieu sortir de là. Ils ont dit de toi avec quelqu'un qui était féticheur. Et l'homme de Dieu parle avec preuve. J'étais avec ma fille, et j'étais avec ma femme, on a vu sorti. Et tout le monde sait que le grand féticheur de cette localité-là est dans la cour là. Le frère a beau dire qu'il allait soutenir sa fille. On dit non, c'est pas vrai. Et son ami collègue parle avec certitude, avec conviction de l'avoir vu sortir de là. Frère, dans la cour commune, là, il y avait plus de 10 portes. Vous voyez, il y a des cours comme ça. Ici, je ne sais pas si les gens connaissent ce genre de cours là. Il y en a. On construit comme ça, et souvent il y a un seul contact. Et puis quand les gens sont à gauche, ici c'est son salon, ici c'est le studio. Vous voyez ça, non? Et puis il y a un cours, c'est quoi on appelle une cour commune. Et ils ont commencé à saboter le nom de cet homme de Dieu, que c'était un féticheur. Parce qu'on l'a vu sortir de cette cour-là. Et la réputation de cette cour-là, c'est ça. Donc tous ceux qui rentrent là-bas, on pense qu'ils vont pour voir le féticheur. Tu fais comment si c'est toi? Après avoir vécu ça, si demain tu dois vivre la même chose, la mauvaise odeur, ça détruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Dis Amen, bien, je continue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, bien aimé, pour ceux qui, ici, cela implique également que les croyants sont appelés à être des témoins de cette connaissance, à la répandre dans le monde. Nous sommes un parfum de Christ entre les mains de Dieu. Donc quand Dieu nous prend, Dieu doit nous reprendre. Vous comprenez? De sorte que notre odeur lui soit agréable. Et qu'on l'apprécie au travers de toi. Donc Dieu reçoit son parfum lorsqu'on dit, ah mais ça c'est une vraie chrétienne. Ah non, elle a une vie exemplaire. C'est que ces paroles-là sont pour Dieu, cette odeur dont on parle. Ce sont ces témoignages. Mais combien de personnes distillent la parole de Dieu autour d'elles? Tes voisins même ne savent même pas que tu es chrétien. On te voit seulement sortir les dimanches. On te voit seulement sortir les soirs, les mardis. On ne sait même pas que tu vas à l'église. As-tu honte de dire aux gens que ou bien peut-être que c'est votre père en qui vous n'avez pas confiance. Dis à quelqu'un, ah, vraiment, moi j'ai mon père, viens l'écouter. Viens. Vous avez vu la maman qui est là? Maman Carrie. Alléluia. Elle était là. Ce qui lui fallait, c'était juste une corde. Mettre ça sur son cou, et puis se laisser, et puis bon, la vie est finie pour elle. Elle expliquait son problème qui est son collègue. Comme il n'arrivait pas à la convaincre, il lui a dit non, viens, tu vas écouter mon père. Viens seulement, tu vas aller. Alléluia. Elle est venue dans ce bureau, je l'ai prise et on a causé. Je lui ai expliqué le mécanisme de comment fonctionnent les difficultés. C'est pas éternel, mais ça peut passer. Voici la posture qu'il faut prendre. Alléluia. Et aujourd'hui,
Ça fait plus de 2 ans, 3 ans qu'elle est là. Karine, ça fait combien d'années? 4 ans. Voilà. Il dit 2 ans, c'est une vieille mère. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que son frère lui a dit, ce que son collègue lui a dit, quand elle est venue écouter son père, vous voyez, le Seigneur m'a utilisé pour lui arracher le désespoir et jeter ça derrière et lui donner de l'espoir. Certainement, c'est qu'elle aurait, elle voulait, elle souhaitait, elle ne l'a pas encore vu. Mais les mots l'ont galvanisée au point où elle croit, elle espère que tant qu'elle vit, elle verra ces choses s'accomplir. Après, quand elle est venue, un monsieur a été quitté ailleurs. Il l'a marié. Aujourd'hui, elle vit dans son famille. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Amen. On est à son mariage. Les fiançailles. C'est tout ça, c'est ça le mariage. Dès que les parents ont accepté, c'est ça le mariage. Le reste là, c'est des détails, on se fatigue avec. Alléluia. C'est ça. On est parti faire les fiançailles de mon fils Junior. Mais c'était plus que même la dot de quelqu'un. On peut même aller voir la famille pour dire on considère que c'est la dot, c'est fini. Mais maman, ça dès qu'on parle ça, dès qu'on change, je comprends pas ton affaire. Il y a quoi ton affaire même? Dès que je vois les gens comme ça, je prenais ça comme la dot et puis c'est fini. On pense aller à la mairie. Hein? D'accord, ok. C'est que ce jour-là, on attend ta participation. Là, c'est pas une débat. On divise en deux. Monsieur donne sa part. C'est pour votre demande mariage, non? Vous savez quoi? Et puis, c'est moi-même qui ai fait ça ici. La famille, venez ici. Venez vous asseoir. Monsieur, venez. Vous avez quoi et puis quoi? Et puis l'église, venez. Vous avez quoi et puis quoi? Et puis on fait le mariage. Acclamons le Seigneur. Ça va bien se passer la fois. Alléluia! Que Dieu soit béni. J'invite d'autres se lever pour soutenir. Il ne faut pas soutenir. Attends, on va voir. Il ne faut pas soutenir. C'est la même famille, là. Alléluia! Que Dieu soit béni. J'aime beaucoup de temps en temps taquiner un peu mes enfants comme ça. Mais bien aimé, il est plus qu'important que vous deviez comprendre, vous devez savoir. Autour de vous, des gens se meurent parce que vous ne faites rien. Vous pouvez ne pas, souvent certaines personnes disent non, je n'ai pas des arguments pour convaincre. Ce n'est pas votre rôle de convaincre quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais toi, il faut parler. La parole que tu vas dire, cette parole peut ne pas être suffisante pour toi, mais le Saint-Esprit peut l'amener à entendre ça autrement. Et la personne peut dire, ah, frère, tu ne sais pas ce que tu m'as fait. La fois dernière, ta parole, la façon, ça m'a boosté. Ça m'a donné beaucoup de force. C'est Dieu qui le fait. Que Dieu te fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, au verset 15. Le verset 15 parle du parfum de Christ. Alléluia. Paul décrit les croyants comme un parfum de Christ. Cela signifie qu'ils doivent refléter le caractère de l'amour de Christ dans leur vie quotidienne. Alléluia. Comment Christ a été pour le monde? Si nous sommes un parfum pour lui dans ses mains, donc nous devons être comme Christ, reflétant l'amour. Alléluia. Ayant la capacité de croire. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Si un jour vous entendez quelqu'un parler négativement sur la vie d'un frère, prenez cela avec des pincettes. Ayez votre courage en main. Allez trouver le frère pour lui dire, frère, voilà ce que j'entends parler de toi. Dis-nous, papa. Dis-nous, frère. Voilà ce qui t'est fait. Et puis, ayez le courage de nommer les choses et le nom. Parce que ce qui tue les gens, c'est de parler de la chose sans dire celui qui vous a dit. Des gens haineux et de manière cruelle peuvent donner un mauvais témoignage pour disloquer quelque chose. Détruire une personne. Ne vous prêtez pas à ces choses-là. Un jour, il y a un ami qui m'a envoyé une vidéo. Moi, je l'appelais automatiquement. J'ai dit, ne faites pas de moi un destructeur. Il m'a dit, pourquoi ça? C'est une vidéo qui parlait d'un produit
On dit non, le produit a tué telle personne dans tel pays, oui, dans ce pays, ça a tué telle personne. Et c'est une mauvaise presse que les gens faisaient. Il dit, mais c'est sur quelle base vous publiez ça? Quelqu'un a sorti son produit, il a fait sa publicité, aujourd'hui ça marche. Quelqu'un a décidé de détruire ça et vous relayez ça. Si ça tue, tout ce que ça... Mais que les parents là sortent pour dire que moi, oui, je suis d'accord, voilà ce que ça tue. Alléluia. Les gens sont allés prendre des soutiens, ils sont déchirés, ils ont trouvé des billes dedans. On dit voilà, ils veulent nous tuer. Ça là, c'est ça qui fait qu'il y a les cancers. C'est les cancers là. Et ça a été publicité partout. Hein. Alors que les soutiens, on met des produits dedans, des billes, pour garder l'odeur. Même dans les chaussures, quand on paye une bonne chaussure, je dis une bonne chaussure. Hein? Une bonne chaussure. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quand l'animal a souffert, oui, bah, on est comme les pierres cadets. Quand vous enlevez, il y a un petit sachet dedans. C'est du parfum. Vous comprenez? Ça permet de laisser une bonne odeur dedans. Et de chasser les cafards, l'humidité. Ça absorbe. Les gens sont méchants. Quand les gens décident de détruire, mais vous, la Bible dit qu'il y a des parfums qui donnent la mort. Et il y a des parfums qui donnent la vie. Vous devez être des parfums qui véhiculent la vie. Amen. On a vu papa dans cette position. Mais moi-même, quand je passais, je l'ai vu là. On dirait que c'est lui, on dirait que c'est pas lui. Mais ça là encore, il ressemble quand même. Et ça là encore, on commence à lui taper dessus. En sous-sol. Et les maillons faibles tombent dedans. Et les gens quittent l'église sans toutefois dire pourquoi. Alléluia. Et tu vas toujours les entendre dire, ah papa, dans tous les cas, je suis avec vous de cœur, mais Dieu m'a orienté ailleurs. Mais les raisons, c'est toi ceux qui ne savent pas. Sinon, eux savent, leur raison là, ils savent. Tu es devenu choukouya. Coupé, on t'a crié devant, on t'a crié derrière. Là, on te coupe un morceau. Et même avant même de te couper un morceau, on donne goûter voir. On coupe un quantité, il faut goûter. Quand la personne met ça dans sa bouche, ah, c'est bon, hein? C'est vrai. Et puis tu vois, les gens s'en vont rien à rien. C'est pas bon. La Bible dit de telle personne donne la mort. Il faut refuser de vous conformer à cette personne. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Béni et loué. Alléluia. Amen. Ce parfum est perçu différemment selon les personnes. Pour certains, alléluia, il est agréable et apporte la vie. Tandis que pour d'autres, il est désagréable et rappelle à la mort. Qu'est-ce que cela voudrait dire dans notre cas de figure? Ça veut dire que toi, ton parfum est à double sens. Quand tu es avec des gens qui doivent être sauvés, cela leur donne la vie. Mais quand ils rentrent au milieu des sorciers aussi, ça doit leur donner la mort. Amen. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? C'est ton parfum. Quand une bonne personne prend ça, ça donne la vie. Si un sorcier se frotte à toi, il va sentir ça. Il va apprécier que tu n'es pas comme ça. On ne peut pas te toucher comme ça et vivre. Bien aimés frères et sœurs. Mais en même temps, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont un parfum qui donne la mort. Ils sont là, ils ne quittent pas l'église, hein, mais ils font partie de tout le monde de l'église. Mais eux sont là. C'est eux qui annoncent toujours. Bonne arrivée. C'est maintenant tu vois. On est là, ça fait 4 ans, ça fait 10 ans. Ici, là. Tu as le gardien. Attends. Un matin, dimanche, papa va prêcher, c'est toi qui vas prendre comme exemple. Tu vas voir.
père aussi ne savait pas quel parfum ils ont distillé. Un jour, il est en train de parler, puis il parle comme j'ai parlé avec maman Salomé, j'ai parlé avec maman Karine. Dès qu'elle est assise au fond là-bas, et puis elle fait tout pour voir la soeur. Quand la soeur regarde, je ne t'ai pas dit. Je suis pas dedans. Tout ça, ça fait des signes, des mines. Tu les vois comme ça, ils se regardent. Et ils aiment prendre des positions pour toujours que ta face soit ton face. Dès que papa dit quelque chose, tu es un peu. Regarde là-bas. Sortez dedans, vous ne faites pas du bien à l'église. Voilà une personne derrière. J'ai dit quelque chose, elle s'est retrouvée dedans. Elle aurait même pu baisser la tête et dire, Père, je ne comprends pas. Touche mon cœur. Elle dit, ça c'est de moi. Ce que j'ai dit là, où est le bon témoignage qui était dedans pour qu'elle regarde que c'est elle? Mais c'est sa nature. Paul a dit, qui me délivrerait de ce corps mortel? Paul même cherchait quelqu'un pour le... Parce qu'il connaissait son défaut. Mais cela était attaché à lui, il ne pouvait pas s'en défaire. Paul criait pour que quelqu'un qui entend puisse l'aider. Chez nous, qu'est-ce qu'on dit en proverbe? C'est l'adage qui dit, si tu caches ta plaie, tu mourras de cette plaie. Mais si tu la présentes, peut-être même ton voisin connaît un médicament de ça. Mais tu vois toujours pas, alors c'est même pas que tu as plaie. Tu as honte. Celui qui a honte de sa plaie, on finit par couper son pied. Il faut enlever. Les gens n'ont qu'à savoir. Quelqu'un te dira, je ne connais pas le remède, mais la vieille femme qui est là-bas, là, elle guérit ça. Mais tu caches ton problème. Et le jour où on parle que ça te coince, ça te concite. Tu dis non, c'est de moi il parle. Il a pris mon affaire, il a parlé sur la chaîne. Moi, mais là, ils disent même, je ne sais même pas pourquoi ils sont encore là-bas. Et quand ils sont honnêtes, les gens qui ont déjà quitté l'église, à eux, tu vas leur parler. Amen. Tu veux qu'ils te donnent quel conseil si ce n'est pas seulement de quitter là-bas? Parce que les gens peuvent quitter l'église à tort ou à raison. Moi, il n'y a rien qui me fait mal pour quelqu'un qui quitte l'église. Il n'y a rien qui me fait mal. Mais c'est le mauvais témoignage dont tu n'as pas la vérité certifiée. Qui est d'ici là. C'est ça qui est le problème. Mais sinon, moi, ambassadeur, c'est moi qui ai prêché dans cette église, sur cette même chair, que si tu ne trouves pas pour ton compte ici, va ailleurs. J'ai dit ça ici. Donc, le fait de partir, ça va me faire mal. Pourquoi? Parce qu'on a tissé de bonnes relations et de bons liens. Mais ne va pas parce qu'on a dit quelque chose, tu n'as pas apprécié, et tu es fâché, tu t'en vas. C'est pas un bon parfum. Alléluia. Amen. Même s'il y a eu un problème entre vous et l'homme de Dieu, entre vous les sœurs, mais asseyez-vous, discutez. Trouvez une solution. Parce que là où vivent les hommes, il y aura toujours des problèmes. Quand une personne quitte, ça fait mal et ça fait mal, frère. Parce qu'on finit par développer des sentiments qui nous lient. Donc, frère, distillons le bon parfum. Sois de ceux-là qui ont un bon parfum. Alléluia. Le verset 16. Alléluia. On parle de quoi? Réaction opposée. Alléluia. La réaction des gens face à l'évangile est divisée. Pour ceux qui acceptent le message, il est quoi? Il est source de vie. Mais pour ceux qui le rejettent, il est source de quoi? De condamnation. Cela souligne la responsabilité des croyants de partager l'évangile, tout en reconnaissant que la réponse des gens dépend de leur cœur et de leur disponibilité spirituelle. Il ne sera pas évident de gagner facilement quelque chose parce qu'il a des croyances, mais cela ne vous empêche pas aussi de lui prêcher l'évangile. Quant à lui de croire et d'accepter ou de ne pas croire, tout dépend de son cœur. On dit, mais ta voisine, ah non, c'est là, moi je ne peux pas lui parler de l'évangile, de toute façon son cœur est là, elle. Frère, c'est parce que son cœur n'est pas bon qu'il faut lui parler de l'évangile pour que son cœur change. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen.
Toujours dans le verset 16, la question de la suffisance. Paul termine dans ce passage par une question rhétorique et qui est suffisant pour ces choses. Cela montre l'humilité de Paul et la connaissance que la tâche de prêcher l'évangile et de vivre en tant que témoin de Christ est immense et nécessite la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Ou je reprends. Paul termine, alléluia, ce passage par une question rhétorique qui est suffisante pour ces choses. Cela montre l'humilité de Paul et la reconnaissance que la tâche de prêcher l'évangile et de vivre en tant que témoin de Christ est immense et nécessite quoi? La grâce de Dieu. Ce qui voudrait dire, frère, demeurer chrétien n'est pas facile. Ce n'est que la grâce de Dieu seul qui peut vous maintenir. Alléluia. Quand on vous dit les samedis là, dormez tôt, pourquoi il y a ça amusement? Vous laissez regarder la télé, vous êtes sur les réseaux sociaux, après tout ça, vous dormez à 4h du matin, tu te lèves à 6h pour venir. Mais c'est pour ça que tu dors à l'église. Alléluia. Si tu sais que demain tu seras à l'église, arrange-toi, dors tôt. Si tu sais que, voilà mon époux qui est là. Moi, le plus souvent, quand je dois voyager, la nuit, je ne dors pas. Je détiens ça depuis quand j'étais petit. Parce que, tout petit, mon papa nous a amené au village pour aller fréquenter CP1, CP2, moi. Et puis après, ma mère, C1, CE2. Donc, chaque fois, quand les vacances arrivaient, et qu'on dit le lendemain, on devrait aller à Abidjan, moi, la nuit, je ne dors pas. Sommeil ne vient pas. Mais la nuit, elle est tellement longue. Parce que j'aimais voyager. Et à l'époque, c'était les voitures Renault. Je ne sais pas si vous avez ça ici. Chez moi, on appelle ça, hein? Oui, les Renault, mais c'est en marché, de toute façon. Hein? Ah oui, mais c'est, je sais pas, c'est comme bus, c'est un minibus. Grand un peu. Mais franchement, notre voie n'était pas bitumée, mais quand tu arrives à la gare, tu dois te rincer d'abord avant d'aller au quartier. La poussière, rouge comme ça. Bon, quand même, nous, on était quand même pas le grand qui t'habillait jusqu'à, ça travers le village de ma mère, ça travers le village de mon père. Donc, ça va jusqu'à chez eux. Donc, nous, on sortait vraiment bien. On était propres. Mais ceux qui avaient la terre rouge, quand ils descendent, tu les pailles, tu croirais voir un fétiche. Les cils sont rouges, les paupières sont rouges, les cheveux sont rouges, les habits sont rouges, tout est rouge. Tu sens que celui de la terre n'est pas vous donner. Que Dieu fasse en sorte que nos gouvernements gouvernent les terrains non bitumés. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout ça, je suis en train de lire ce verset-là, mais je vais vous analyser maintenant ce verset-là. Dans tous les cas, on va finir à midi. Alléluia. On va finir à midi. Que Dieu vous bénisse. Le verset 16. Alléluia. Maintenant, analysons. Dans Romains le chapitre 1, verset 16. Nous allons lire maintenant les versets complémentaires pour terminer. Pour soutenir le chapitre 2, verset 13 à 16. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut. C'est une puissance de Dieu pour le salut. De quiconque croit. De quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Du juif, premièrement, et puis du grec. Oui. Alléluia. Amen. Continue. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi. Et pour la foi selon qui est écrit. Amen. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Amen. Romains 1, verset 16 dit quoi? Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque
croient. Alléluia. Ce verset souligne l'importance de l'évangile et son pouvoir de transformation. Alléluia. L'évangile transforme. Bien aimé, vous devez être des bonnes odeurs pour annoncer l'évangile autour de vous, dans vos familles, avec vos enfants, avec vos frères. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si vous laissez vos enfants à la maison, je dis bien si vous laissez vos enfants à la maison, vous ne leur montrez pas le chemin du Seigneur, le diable va les utiliser pour vous terroriser. Écoutez-moi très bien, ne blaguez pas avec. Ne blaguez pas avec. J'ai ma petite soeur qui voulait nous faire venir une servante. Et la servante qui doit venir, elle voulait vraiment venir parce que quand on lui a parlé des conditions, elle était vraiment contente. Alléluia. Mais elle a dit que non, si elle vient, en tout cas, elle ne peut pas venir prier avec nous. Quand ma petite m'a dit ça, il faut lui dire de rester là où elle est, et très loin de moi. Moi, je suis pasteur, je suis prédicateur, tu vas me cuisiner pour moi, dormir dans ma maison. C'est-à-dire que tu vas tout faire sauf venir dans mon église. On ne peut pas s'entendre. Je ne sais pas quel Dieu tu as. Ça va te préparer pour moi comme ça. Je ne peux pas s'entendre ça. Dès que ma femme, je finis de parler elle aussi, d'amis avec moi, je dirais non, c'est pas vrai. Il y a une qu'on lui a dit, non, elle-même elle est chrétienne, elle arrive. Alléluia. Elle dit, aïe, moi je suis chrétienne. C'est une bonne chose. Mais, quoi, Josué, quoi, moi et ma maison, nous servirons. Et moi, je suis à l'église, ma servante, elle est quelque part. Je ne peux pas s'arrêter. Ne permettez pas qu'il y ait des servantes, à moins que. Ah, oui, mon gardien de musulman, je n'ai pas fait la vie. Mais ma servante, alléluia, elle est obligée de venir à l'église. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. On ne blague pas avec. La chambre, le salon. Mon gardien ne va jamais rentrer. Maintenant qu'il rentre, c'est pas je peux lui poser quelque chose. Mais frère, ne blaguez pas avec ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Soyez et éduquez vos enfants avec votre Dieu. Éduquez vos servants, vos serviteurs avec votre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je suis convaincu que je suis en train de faire du bien à quelqu'un, j'espère. Amen. Philippiens, le chapitre 2, le chapitre 4, verset 13, dit quoi? Je vais lire moi-même pour aller vite. Je puisse tout par celui qui me fortifie. Cela rappelle que notre capacité à vivre et à témoigner de Christ vient de sa force. Bien aimé, c'est pourquoi vous devez prier pour que Dieu vous donne la force. Parce que si vous n'avez pas la force de Dieu en vous, il vous sera difficile de témoigner de lui. Amen. Toute la semaine, tu as parlé de Dieu à quelqu'un. Amen. Tu as parlé de Jésus à quelqu'un. Amen. Bon, toute la semaine, tu as invité quelqu'un à venir aujourd'hui dimanche. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Bon, les gens veulent voir l'église remplie. Mais ils ne font pas ce qu'il faut faire pour que l'église remplisse. Alléluia. Laissez les gens pas pour dehors. Concentrez-vous ici. Les gens sont pour regarder, les gens rentrent pour regarder. Quand je sais de où je suis. Dès qu'il y a quelqu'un qui est prêt passer, c'est pas où je suis, je sais qu'il y a quelqu'un qui arrive. Laissez-les. Alléluia. Suivez la parole du Seigneur. Ne vous laissez pas distraire. Amen. Amen. Alléluia. Matthieu le chapitre 7, verset 13 à 16. La Bible dit quoi? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Ces versets renforcent l'idée que les croyants doivent être des témoins actifs de la vérité de Dieu dans le monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés, c'est vous. Les gens sont en train de pleurer. Les gens perdent espoir. Quand les gens vous croisent, leur vie va changer. Par ce que vous dites. Pour ce que vous savez de Dieu. Frère,
Ne perds pas espoir. Aie courage. Dieu est bon. Viens à l'église. Le Seigneur va faire. Alléluia. Le Seigneur le fera. C'est comme ça qu'on encourage. En sortant d'ici, si vous repérez des gens qui ne sont pas venus, et qu'en sortant d'ici, vous allez vers ces personnes-là pour leur dire, mais ma soeur, on ne t'a pas vu à l'église. Mon frère, on ne t'a pas vu à l'église. Quelles sont les raisons? Si les raisons sont connues, on essaie de traiter ça dans la semaine. Pour donner l'envie aux gens de revenir encore. Alléluia. Mais si vous partez trouver quelqu'un et qui vous explique pourquoi il n'est pas venu, et que cela ne concorde pas avec ce que vous voulez, et que vous-même vous appuyez ça, la personne va se réconforter et rester à la maison. En cela, vous ne devenez pas de bon parfum. Parce que le bon parfum voudrait que la personne qui est découragée, quand il finit de lui parler, reprenne courage. Ça, c'est un bon parfum. Mais toi, la personne, on ne tire pas sur l'ambulance. La personne est découragée, mais quand la personne te courage, la personne te décourage encore plus. Vraiment, c'est que l'église, depuis que je viens là-bas, le pasteur n'est jamais venu chez moi. Mais est-ce que tu as bien invité le pasteur chez toi? Alléluia. Moi, je respecte l'homme. Si je t'ai dit une fois, je vais venir chez toi, que tu n'as pas répondu. 2 fois, je ne te demande plus. Même 20 ans, je ne vais plus jamais demander. Parce que je peux supposer que tu n'es pas encore à l'aise à m'amener chez toi parce que tu ne trouves pas vraiment les conditions réunies pour que j'arrive chez toi. Et forcer pour aller chez toi, c'est comme si je suis en train de qu'est-ce que je peux dire? Bon, ton activité, mais je vais dire que je suis en train de te mettre mal à l'aise. Je te mets la pression pour te mettre dans l'embarras. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Frère, même si ta maison est en carton, si tu m'invites, je viendrai prier. Amen. Pour que Dieu fasse grâce, pour que ta maison soit en bois. Amen. Et si ta maison est en bois, je viendrai prier pour que Dieu fasse grâce, pour que ta maison devienne Dieu. Amen. Parce que tout lieu où la plante du pied de l'homme de Dieu, Dieu pour l'homme soit en possession. Il n'est pas honte de là où tu dors. Certainement, c'est la prière de l'homme de Dieu dans ta maison qui va venir déraciner tout de ta maison. Tu peux venir à l'église avec ton corps, alors que la chose est dans ta maison là-bas. Mais si on n'arrive pas pour prier, détruire, démolir, comment est-ce que... Parce que c'est là où repose ton âme que la source vient. Où la source est épuisée. Il y a des maisons, vous rentrez dedans, vous ne savez pas s'ils ont construit la maison là, sur du sang humain. Vous rentrez avec vos femmes, vous rentrez avec vos enfants, vous rentrez avec les travailleurs. La femme décède là-bas, les enfants meurent là-bas, vous sortez pauvres là-bas. Oui. Alléluia. Naomi et son mari sont partis où? Chez les Moabites, à cause de la famine. Mais c'est là-bas qu'elle est partie perdre son mari. C'est là-bas qu'elle a perdu ses 2 enfants. Mais c'est qu'elle est retournée à la source, à la bonne source d'ailleurs, que la fille là est partie avec elle, Ruth. La vie a changé. Elle a marié Boaz, l'homme le plus riche. Et leur vie de condition a changé. Leur condition de vie a changé. Ne vous déconnectez pas des sources. Parce que c'est quand vous fuyez, vous pouvez trouver plus pire. Bon, enfin, pas plus pire. Vous pouvez trouver pire encore, disons. Souvent habitué à écouter le mauvais français, là. On finit par venir parler ça sur la chair ici. Qu'il faut répisser. On ne dit pas il faut répisser. Il faut pisser. Il n'y a pas plus pire, c'est déjà pire. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, je vous donne ce qu'il faut pour qu'une église soit solide, pour qu'une église soit remplie. Pourquoi? Parce qu'il faut parler de l'évangile. Soyez des bonnes odeurs. Ne vous accommodez pas avec les mauvaises odeurs. Ne vous fortifiez pas avec les mauvaises odeurs. Sachez avec qui marcher. Même dans l'église, s'il y a des personnes qui n'ont pas une bonne moralité, qui veulent distiller des mauvaises odeurs, c'est pas toi de cette personne. Et tout de suite, il faut le dénoncer à l'homme de Dieu. Parce que ce dont tu as honte de parler là,
c'est ça qui va finir par gâter tout dans ta main. Souvent, tu es là, tu es culpabilisé. Pourquoi? Parce que l'église est détruite. Par ta faute. Parce que tu savais que la bombe arrivait, mais tu n'as pas pu parler. Tu n'as pas pu dire, et cela est arrivé. Maintenant, les gens sont partis, c'est là, maintenant tu es culpabilisé, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne peux pas dire parce que je savais, Dieu m'avait révélé, Dieu va vous révéler des choses par plusieurs manières. La révélation, ce n'est pas quand vous dormez. La vision, ce n'est pas, non. Dieu peut permettre que quelqu'un vienne vous expliquer quelque chose. Ça aussi, c'est une révélation. Tu as prié pour savoir quel est le problème qui mine l'église. Et puis quelqu'un vient te dire, ah vraiment, moi, voici. Mais Dieu envoie la personne pour parler pour que tu puisses comprendre. Et si tu as compris, c'est à toi de dire, ah papa, il faut s'approcher de telle personne parce qu'elle veut quitter l'église. Il va savoir ce que c'est. Et puis le père savoir, ma fille, il y a un problème. Il y a un souci. Oui, papa. Les gens ont quitté l'église à cause des diplômes. On a distribué des diplômes aux gens. Et ils n'ont pas eu. Au lieu de travailler pour que demain on puisse les féliciter aussi. Non, ils ont préféré partir. Est-ce que vous comprenez? Ça, vous ne le savez pas. Mais moi, avec quelques hommes de Dieu, on sait. Alléluia. Parce qu'on est allé jusqu'à chez la personne pour lui demander, mais pourquoi tu viens pas? La personne a dit ouvertement. Mais papa t'a dit, tu peux diplôme au Japon, tu ne vas pas donner aussi. Alléluia. Et ce jour-là, à la veille, quand je partais pour faire les diplômes là, pour ceux que j'avais sélectionnés, à la veille, on avait reçu. Moi, cette personne était en train de vouloir partir parce que la personne a critiqué. Mais plus tard, la personne a trouvé que c'est parce qu'on ne lui a pas donné du diplôme. On l'a même supplié, la personne est revenue, mais pour finir, la personne est partie. Ce n'est pas une affaire de diplôme. Le problème est profond. Sinon, ça, diplôme là, c'est moi-même qui fais, c'est moi qui signe, c'est moi qui cachette. Donc, on peut même faire toi pour te donner. Si on ne t'a pas donné, que tu estimes que tu veux ce diplôme-là, tu peux dire, papa, je veux voir papa. Assieds-toi. Papa. Donc tu crois que moi aussi, il ne mérite pas de diplôme là aussi. Si, il mérite. Peut-être que je n'ai pas travaillé comme tu le voulais, mais si tu me donnes, peut-être ça va m'encourager. C'est moi qui fais ça. Frère, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Non, dites-moi, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Mais pourquoi pas, et puis vous êtes comme si ce que les autres disent n'est pas bien. Mais c'est que les problèmes qui minent l'église, tant qu'on ne parle pas de ça, on ne trouvera pas de solution. Hein. Donc souffrez qu'on parle de ça. Souffrez qu'on parle de ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. 2 Pierre, 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes un lignage choisi, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes acquis pour annoncer l'évangile. Vous êtes acquis pour prêcher la parole. Vous êtes acquis pour dire à quelqu'un, viens avec nous. Viens voir notre groupe musical. Viens écouter notre Père. Viens voir comment nous on danse. Comment on loue le Seigneur. Comment il y a de la joie. Parle de ça aux gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il faut apprendre à honorer Dieu en parlant de lui. Vous qui avez une fois parlé des marabouts et amené des gens chez les marabouts et que vous vous êtes retrouvés dans le Seigneur, vous n'arrivez pas à amener quelqu'un ici dans le Seigneur. Frère, je n'ai pas besoin de dire votre sort au ciel. Ça va être compliqué là-bas. Même étant sauvé, le Seigneur va vous rappeler ça. Que tu as pris telle personne, tu l'as amené chez le féticheur, tu as pris telle personne, tu l'as amené ici. Alléluia. Toi, on te prend pour t'amener chez d'autres hommes de Dieu et puis on calomnie ton père. Et tu es assis. C'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon.
c'est pas bon du tout. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour tes enfants, c'est pas bon pour ta vie, c'est pas bon pour tes activités, c'est pas bon pour toi-même. C'est pour cela, vous me voyez, il me serait très difficile de dénigrer les hommes de Dieu. Mais il y a des choses que je suis obligé de prononcer, ça pour que vous compreniez que la vie spirituelle n'est pas une chose facile. Même les hommes de Dieu ne s'en sortent pas. Vous rentrez dans ça, vous restez dedans. Il faut apprendre à craindre Dieu. Il faut apprendre à craindre et apprécier ce que Dieu vous donne. Mais ce que vous devrez faire, soyez de bonne odeur, de bons parfums dans vos maisons. Mais dans ton quartier, tu ne peux pas parler de l'évangile. Pourquoi? Parce que ton caractère même ne reflète pas quelqu'un qu'on doit suivre à l'église. Oui. Tu as fait parler avec tout le monde. Tu es diacre dans ton église. Tu es ancien. Mais c'est qui tu vas demander de te suivre et puis va te suivre? Non. Mais il y a un comportement, un caractère qui doit t'amener, tu dois amener les gens à te suivre. C'est ce que nous devons produire, nous, enfants de Dieu. C'est ce caractère de bonne odeur. Tu te regardes, tu dis, hey, mais celle-là, avec tout ce que j'ai fait, n'a pas répondu. Toi, tu savais qu'elle est chrétienne. C'est là son affaire de Dieu, on va blaguer avec. Ah, ma chérie, donc c'est Jésus qui t'a transformé comme ça. Et ça donne envie. Même si la personne ne vient pas ici, la personne même peut aller ailleurs dans une église, se convertir. Mais à cause de toi, ça, c'est bonne odeur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Cela souligne l'appel des croyants à proclamer les merveilles de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14 à 16, nous rappelle que les croyants sont appelés à être des témoins de Christ, répandant l'odeur de sa connaissance dans le monde. Ce passage souligne la dualité des réactions face à l'évangile et la nécessité de dépendre de la grâce de Dieu pour accomplir cette mission. Les versets complémentaires renforcent cette idée et nous encouragent à vivre en tant que témoins fidèles de la vérité de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa face, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Bien mes frères, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Que celui qui a 20 ans commence à faire venir ses amis de 20 ans. Celui qui a 10 ans doit faire venir ses amis de 10 ans à l'église. Alléluia. Notre problème à l'église, c'est que c'est le pasteur qui doit tout faire. C'est le pasteur qui doit tout faire. Non, ce n'est pas le pasteur seul. Même toi-même, tu dois faire aussi. Tu dois jouer ton rôle dans la semaine. Frère, ce matin, je voudrais lancer un défi crucial pour le dimanche prochain. Dis, trop c'est trop, il faut que les choses changent. Dimanche prochain, chacun doit s'armer dès demain lundi, jusqu'à dimanche prochain, de venir avec au moins une arme, infidèle, que lui-même va évangéliser, même s'il faut payer son transport. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dimanche prochain, nous allons poser une action prophétique ici pour déraciner une malédiction qui mine la vie de quelqu'un. Amen. Et Dieu m'avait demandé de le faire. J'ai voulu le faire aujourd'hui, mais comme je n'avais pas préparé les éléments, j'ai dit c'est dimanche prochain je vais le faire. Amen. Ne laisse pas ta famille à la maison, même ta servante, fais-la venir. Écoute-moi très bien. Fais-la venir parce que dimanche, ce qui va se passer ici, ça ne serait pas du jeu. Parce qu'il y aura une atmosphère de délivrance folle. Une grande grâce va se déverser sur l'église. Et Dieu m'a dit, ça sera le début d'une restauration et le début d'un réveil pour la cité de Canaan. Et c'est ce qui va se passer dimanche. Parce que dès ce matin, bien aimé, je vais restructurer les choses. Et jusque-là, j'ai voulu le faire
avant, mais je ne l'ai pas fait. Mais à la fin de ce mois, nous allons restructurer les choses comme une église. Avec les diacres, les anciens, les diaconesses, les responsables. Nous allons restructurer les choses. Alléluia. Alléluia. Le samedi à 10h, tous les pasteurs. Alléluia. Tous les pasteurs, tous les anciens qui ont une responsabilité, qui ont un rôle, qu'ils jouent ici. Je veux voir tous ces responsables samedi à 10h. J'ai une réunion avec vous.